On parlait du Mali et de la justice de ce pays qui met sous scellé les deux hélicoptères des 49 militaires ou mercenaires ivoiriens. Eric Johnson avait la parole avant la pause. Oui, et donc je me posais la question de savoir dans quelles circonstances ces militaires ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport. Si c'est à leur arrivée, avant le débarquement de leur armement, qu'ils ont été arrêtés, ça veut dire qu'il y a eu des renseignements au niveau de l'État malien qui annonçaient déjà l'arrivée de ces soi-disant mercenaires. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que le Mali est en train de faire est tout à fait légal. Maintenant, si nous voulons rester dans notre cadre communautaire, qu'est la CEDEAO, il faut quand même, comme il y a déjà eu une médiation togolaise, il faut quand même essayer de mettre un peu d'eau dans le vin pour dénouer cette situation. Il faut donner une chance à la médiation. Mais, oui, il faut donner une chance à la médiation. Toutefois, cette médiation fera bien son travail lorsque toutes les informations parvenues à l'État malien sont bien disséquées et que l'on connaisse véritablement ce qui s'est passé, pourquoi ces gens-là étaient arrivés sur le territoire malien. Même si les Ivoiriens disent que c'est l'amunissement qui est fautif parce qu'elle n'a pas donné la bonne information à l'État malien. Et tout l'imbroglio se trouve à ce niveau. À ce niveau. Je crois qu'après, quand même, il y a eu des documents qui ont circulé. Encore qu'il faut vérifier l'authenticité de ces documents qui expliquent qu'il y a toujours cette mission-là ivoirienne qui arrivait sur le territoire malien. Il faut forcément que tout cela soit quand même clair pour tout un chacun pour que nous puissions véritablement aller à la paix. Parce que il ne sert à rien pour l'État malien de garder des militaires ivoiriens qui vont encore créer plus de problèmes à cet État où les populations souffrent énormément déjà de leur vie. Vous savez, aujourd'hui, ce que la junte a promis aux populations maliennes, c'est de les sortir d'abord de leur précarité et d'assurer une sécurité totale sur tout le territoire. Malheureusement, ce qu'on voit, ce n'est pas encore ça. Mais ils sont sur la voie. Oui, disons qu'ils sont sur la voie parce que au niveau de la junte, il y a eu quand même un peu de bémol dans les agissements. Au départ, on a été très dur avec la CEDEAO, on a poussé les gens à prendre des sanctions. Après la CEDEAO, il faut que la francophonie, il faut que l'UA, il faut que les Nations Unies, tout le monde démonte quand même ces sanctions contre ce pays pour que la paix revienne et que les gens puissent véritablement travailler sur la sécurisation de ce pays. Vous savez, c'est à travers le Mali que tous les pays de la sous-région subissent les affres des djihadistes, des terroristes et tout ça. Je crois qu'il faut que l'État malien devienne véritablement un État pour que tout le monde puisse rester ensemble, travailler et trouver une solution globale contre le djihadisme. Alors, Firmette Kouagbo, vous chutez avant de donner la parole à Jérôme sur le sujet du Togo. Oui, vous savez, avec tout le développement que Eric Johnson a fait, on peut dire que le problème des 49 Maliens, 39 Ivoiriens sera un peu relatif peut-être ou a un lien particulier, aurait un lien avec les Nations Unies.
Et moi, je me dis que la manière dont la situation s'est passée, c'est comme il y avait un accord entre l'État ivoirien et les Nations Unies. Peut-être la Côte d'Ivoire aurait violé peut-être un principe ou n'aurait pas été entre guillemets sérieuse par rapport à une démarche. C'est pour cela qu'arrivé Une démarche administrative. administrative ou même administrative ou politique, ou peut-être c'est pour cela que les Nations Unies se seraient désolidarisées désolidarisées parce que les Mais Nations Unies elle oppose finalement deux pays africains, deux oui, pays elle frères le pose d'ailleurs. parce que pourquoi les Nations Unies ont cherché à être claires? C'est pour montrer à la face du monde qu'elles ne sont pas, les Nations Unies ne sont pas là pour déstabiliser quel pays que ce soit. Parce que ce que les gens ont sur leurs lèvres, c'est que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali. Et donc, dans cette situation-là, la Côte d'Ivoire, les Nations Unies ont dit non. C'est la Côte d'Ivoire, qu'elles n'ont rien à voir avec les 49 Ivoiriens. Il y aurait quelque chose entre les deux. Et aussi entre l'État ivoirien, les Nations Unies et l'aéroport de Bamako. Avant que les deux hélicos n'atterrissent, c'est qu'il y avait déjà certains renseignements qui étaient parvenus et les gens ont leur donné leur accord. L'aéroport de Bamako n'aurait pas donné son accord, ces avions n'auraient jamais quitté, ces hélicoptères n'auraient jamais quitté le territoire ivoirien pour venir, comment dire, atterrir à Bamako. Donc il y a beaucoup de choses. Et aussi, si la Côte d'Ivoire voudrait, coûte que coûte, déstabiliser le Mali, je pense qu'il y a d'autres méthodes par lesquelles... Qu'est-ce que tu en sais? Il y aura peut-être d'autres méthodes. Peut-être des gens... C'est d'où la question de connaître à quel moment ces militaires-là ont été arrêtés. Oui. C'est-à-dire que vous En fait, débarquez sur il y a une suite l'aéroport. d'événements. La Oui, durité du président quand vous débarquez, Ouattara, l'audio ou bien la conversation avec Boubou Cissé, tout ça là, c'est ce que la junte voit finalement, Eric Johnson. Ou bien vous avez terminé. On a dit ce qu'on vient pas, mais nous sommes en train d'analyser une situation avec nos vues. Et toutes les informations qui nous parviennent. Ouais. Mais je crois que... On va aller vite au Togo. Oui, vous citez, s'il vous plaît. je crois que les gens ne peuvent pas débarquer sur un aéroport avec autant d'armements, soi-disant qu'ils veulent faire un coup d'État. De façon visible comme ça. Oui, parce qu'il faut quand vous débarquez, il faut sortir les militaires, il faut sortir les armements et commencer par se positionner, etc. Ou soit vous arrivez, vous bombardez une partie, vous prenez ce territoire-là. Je dis que c'est trop facile ce que le Mali a fait. Ça a été trop facile. C'est pour ça que nous analysons avec... non, on analyse juste par rapport à ce qui se passe ailleurs. Allez, on file au Togo. Justement, dans le pays, le sprint vers la digitalisation s'accélère depuis la mise en place de l'agence Togo Digital, agence gouvernementale en charge des projets digitaux. Après le lancement du portail national des services publics, les premières démarches digitalisées sont désormais effectives. Demande de passeport, permis de construire, raccordement à l'électricité, carte de séjour, etc. Le pays de Jérôme Sossou veut accélérer le pas. Non, mais c'est une bonne chose, parce que le Togo ne devait pas être à la traîne. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle avec l'ère de la numérisation, avec l'ère de la technologie avancée. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que le Togo va rester à la traîne. C'est vrai, lorsqu'on a fait le lancement, on ne m'a pas invité en tant que journaliste. Je ne sais pas concrètement ce qui a été dit, je ne sais pas comment ils ont présenté le projet, l'avenir du projet. Mais tout compte fait, j'analyse que c'est une bonne chose parce que j'ai déjà fait l'expérience par rapport au casier judiciaire. Et lorsque j'avais besoin de ce document pour constituer un dossier, je me disais, je me posais la question de savoir s'il faut aller. C'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est vrai qu'on en a parlé, mais je me suis posé la question s'il faut aller encore à la justice, au tribunal pour faire le dossier, le déposer. Mais
je me suis dit qu'il faut essayer voir. Ouais. Et donc, Et ça a réussi. j'ai téléchargé l'adresse sur Google. Et puis, j'ai lancé le processus. En moins de 5 minutes, je l'ai fini. J'ai fini le processus. Et à la fin, on me fait savoir que j'ai réussi à ce processus-là et que je vais avoir à l'instant Un message. un message de et justement de confirmation. confirmation. Et justement, 1 minute après, j'ai reçu le message. Il sonnait pratiquement à 17h, 17h moins 10 ou moins les cas, quelque chose. Alors que moi, j'étais quelque part. Après juste avoir fini, après que j'ai fini le processus, j'étais parti. Et puis, en allant, mon portable a sonné, le message est arrivé. J'ai vu l'heure. Je me suis dit, la distance entre là où je suis et la justice, est-ce que je peux arriver avant qu'il ne sonne 17h? Parce que je me suis dit qu'à 17h, on devait fermer la justice devait fermer ses portes. Et donc, bon, j'ai essayé, je suis arrivé juste à 2 minutes avant 17h. J'ai vu justement les agents devant leur ordinateur. Et je leur avais dit qu'on m'a envoyé un message. J'ai présenté. On m'a demandé de donner le nom. J'ai donné juste mon nom. Donc, vous voulez dire que c'est effectif. Oui, mais oui. je voudrais juste expliquer, confirmer voilà. que c'est vrai ce que... et puis j'ai donné le nom et on a fouillé, on a trouvé les copies. J'ai demandé 2 copies, on m'a donné ça. Cela veut dire qu'en réalité, faire la digitalisation ou transformer le pays dans ce domaine-là, c'est une bonne chose. Mais mon inquiétude, c'est quoi? C'est tout part de la connexion. En fait, Ah oui. tout part de la connexion. Il faut une Quand connexion vous n'avez haut pas débit. une bonne connexion, vous allez traîner. Puisque les choses, vous allez télécharger des documents avant de les poster. S'il n'y a pas une bonne connexion, vous ne pouvez jamais réussir. Et vous vous rappelez, au début, lorsqu'on a lancé la digitalisation de ce document dont je parlais là, ça a été très difficile pour des gens. Ça a été très difficile, mais à un moment donné, je crois que ça a évolué et ça a donné. Maintenant, on parle aujourd'hui, on dit on va numériser le passeport et tous les documents. On dit à 75% d'ici 2025. Bon, je suis d'accord que c'est une bonne chose, mais est-ce que la connexion, est-ce que l'Internet... Peut-être d'ici 2025 aussi, on va voir. Donc on va traîner, les documents vont traîner jusqu'à 2025. Donc je crois qu'au fur et à mesure qu'on a une bonne idée de faire les choses de cette manière, qu'on pense véritablement à notre connexion. Malheureusement que des gens démissionnent déjà là-bas, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors, dans tous les cas, ouais. j'apprécie, c'est une bonne chose. Philbert Tekouagbo, est-ce que vous pensez que l'objectif sera atteint d'ici 2025? On parle de 75%. Oui, c'est une bataille acharnée, on voit ce que le gouvernement est en train de faire, mais est-ce que ça peut se faire? Non, tout est question de volonté et d'objectif. Aujourd'hui, avec tout ce que Jérôme Soussou a dit, on sent qu'il y a un début de quelque chose. Et donc, si on est... Et si c'est Jérôme qui le reconnaît, ça veut dire que... Non, mais moi, je suis toujours objectif dans mes analyses. Ouais, si c'est bon, je le dis. Si c'est pas bon, je suis catégorique là-dessus. Ouais. C'est ça, quoi. Donc, si on parvient à cela aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a déjà une question, il y a déjà une volonté. Et 2025, c'est un objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens mis à la disposition de l'objectif? Est-ce que les moyens sont là? Et puis les moyens sont là et aussi la communication, la sensibilisation. Si les moyens sont là, et si est-ce que les sensibilisations sont aussi là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que tout le monde soit impliqué, tout le monde soit informé de la nouvelle donne du numérique, la nouvelle donne de la digitalisation. Parce qu'il ne sert à rien de dire on veut atteindre cela. Bien sûr, on veut atteindre cela, mais on veut atteindre cela pour qui et pourquoi? Pour les Togolais,
pour les Togolais. Et pourquoi? Pour que le pays devienne ou fasse partie aussi des pays entre guillemets modernes surtout sur le plan numérique. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. 75%, c'est beaucoup, grand. hein. C'est grand. L'objectif est noble, mais c'est grand. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce qu'on peut réaliser ça? Est-ce qu'on peut le réaliser? Est-ce que les moyens sont là? Est-ce qu'on a assez de moyens? Pas de 75%, il faut aussi parler d'experts. Est-ce que les experts sont là pour pouvoir nous accompagner? Si les experts sont là, c'est une bonne chose. Le truc, ça va faciliter les choses, ça va faciliter les démarches. Par exemple, moi je me rappelle, lorsqu'en 2013, je devrais avoir mon casier judiciaire, j'ai vu ce qui a été fait, j'ai vu les démarches qui ont été menées et ce que nous avons, et la manière dont la situation a été conclue. Et aujourd'hui, si en 5 minutes on peut avoir son casier judiciaire, c'est une bonne chose, ça veut dire la volonté y est. Mais les objectifs, les moyens, est-ce que les moyens sont là? La connexion, est-ce que tout le pays est couvert en termes de connexion de l'Est à l'Ouest, dans les villages, dans les villages les plus reculés? Est-ce que la connexion est là? Est-ce que les gens sont bien informés? Aujourd'hui, est-ce que les gens sont bien informés? Au fin fond de Kwekakandi, au fin fond des Sabanes, au fin fond des Sabanes, au fin fond de l'Est, de l'Ouest du Togo, si d'ici 2025, on s'arme vraiment en la matière, je pense qu'on va parvenir à de très bons résultats. Au-delà de tout, ce qu'on vise, c'est qu'avec cette numérisation, cette digitalisation des démarches administratives, l'économie va prendre un coup favorable parce que les choses vont aller tellement vite. Au niveau des affaires, les choses vont aller plus vite. Ça peut avoir aussi des conséquences. Oui, bien sûr, on va avoir des conséquences. Mais pour le moment, on donne la parole à Eric Johnson. Est-ce que le Togo en profondeur peut bénéficier de cela? Ce que Firmin Tekou a dit tout à l'heure est très important quand même. Alors, je voudrais commencer par parler un peu de cette ambition. Et vous savez, la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dit à son axe 3 qu'il faut moderniser le pays et renforcer ses structures. Et dans cet axe-là, il y a un objectif principal. L'objectif, c'est faire du Togo une référence régionale dans le digital. Et donc, quand vous regardez cette ambition-là, vous avez des réformes et vous avez des priorités. Donc, on a par exemple l'extension de la couverture réseau, Internet, fixe et mobile. Vous avez le renforcement du raccordement Internet au réseau mondial. Également, le développement d'un hub d'innovation digitale. Et pour finir, en termes de priorité, la digitalisation des principaux services publics. Tout ça l'a ramassé en français facile. On veut faire quoi concrètement, Eric Johnson? Et en termes de réforme, il y a la réforme de la réglementation numérique. C'est dire que cette ambition de digitaliser 75% des démarches administratives fait partie des ambitions de la feuille de route, gouvernementale. Donc c'est une déclinaison de tout ce que je viens de citer comme priorité du gouvernement. Et donc, si on arrive, comme ça a été dit, si on arrive à renforcer, à étendre le réseau Internet, mobile et fixe, je crois que les questions posées par mes deux collègues ont trouvé leur réponse. Et je crois que quand on dit qu'il faut renforcer les structures de l'État, les renforcer en termes numériques par Internet, je crois que
cette ambition-là, on peut aller au-delà. C'est-à-dire que c'est une globalité où les priorités se suivent et les actions doivent forcément permettre d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'étendue du territoire. Voilà. Il ne faudrait pas que cela s'arrête uniquement au niveau des grandes villes. Il faut aller au-delà des grandes villes, aller dans les régions, aller dans les communes. Et pour vous, jusqu'en 2025, le Togo en profondeur aura cela. Ce n'est pas possible. Je dis, Qu'est-ce qui n'est pas possible, Jérôme? il faut juste suivre la feuille de route gouvernementale. Et si on Mettre suit en la place, feuille, parce que vous avez des ambitions, il faut mettre en place des structures pour atteindre ces ambitions. Quand je disais qu'il faut tout faire pour que tout le territoire soit couvert, parce qu'aujourd'hui, le problème se pose à ce niveau. Dans certaines régions, vous n'arrivez pas à avoir la connexion Internet. Or, ce sont des citoyens qui sont là-bas, qui ont besoin, par exemple, de documents administratifs. Oui, je crois que Eric est allé trop loin, parce que lorsqu'il disait dans certaines régions, il faut parler de Lomé, de ces banlieues. Vous arrivez à Vipozo, vous arrivez dans la banlieue nord à Détikopé, vous arrivez à Zanguera. Et le réseau Internet ne couvre pas encore ces zones-là. Et donc, quitter Lomé pour aller jusqu'au fin fond du Togo. C'est pourquoi vous dites que c'est impossible. Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est impossible. Nous sommes aujourd'hui à 2022. En 2022. Dans 3 ans, beaucoup de choses peuvent être faites. Je veux juste apporter une petite précision par rapport à ce que tu dis. Vous savez, les sociétés de téléphonie mobile, par exemple, qui fournissent l'Internet aux populations, ont été sommés par l'agence l'ACEP pour que les feuilles de route soient respectées. Vous savez, aujourd'hui, avec une sanction suivie d'amende de presque 2 milliards pour une société, vous savez, c'est extrêmement grave. Elle est poussée à bien faire. Ça veut dire que il faut forcément respecter la feuille de route. La feuille de route qui te demande d'étendre le réseau Internet sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que le gouvernement, sachant très bien que les sociétés de téléphonie mobile à l'heure actuelle ne font pas d'efforts pour étendre l'Internet, pousse alors l'ARCEP, qui est la police de ces sociétés-là. Alors, vous avez trouvé la solution à votre inquiétude? Non, je dis le gouvernement a une certaine volonté. Avec tout ce qui est en train de se passer, le Togo ne peut plus décider de rester en marge de l'évolution mondiale, et surtout du numérique, où les choses vont tellement vite, où si vous voulez atteindre aujourd'hui un pôle économique important, il faut que vous vous adressiez au numérique. Et la volonté y est déjà. Même moi, quand on parle de 2025, je voudrais que la volonté y soit toujours et qu'elle soit beaucoup plus efficace. Qu'on puisse déculper cette volonté. Oui, exactement. Et puis, s'il y a cette volonté-là et qu'on met les moyens à disposition, je pense que tous les objectifs que nous avons, les objectifs seront atteints. Et aussi, ce que Jérôme disait tout à l'heure... Jérôme dit que c'est impossible. En 2025... Non, moi, je ne veux pas être catégorique là-dessus. Peut-être qu'il voit aussi... En 3 ans, le Togo, c'est un petit pays en termes de géographie. C'est qu'en 65 km². Vous imaginez 8 millions d'habitants. Bon, je parle de superficie, quoi. Je parle de superficie. 8 millions d'habitants. En 3 ans, avec tout ce que nous avons déjà commencé, si on veut, vraiment, on le pourra. Si on veut vraiment, en 3 ans, on pourrait faire beaucoup de choses. Et le gouvernement veut faire cela. Et on a combien de villages? On a peut-être des milliers de villages, de petits villages. On a peut-être 3, 4, 5 000 villages. Donc si on veut les atteindre, on pourrait les atteindre. Si l'ARCEP demande aux d'autres sociétés de téléphonie mobile de respecter la feuille... Pas que.
il y a aussi les FAI Oui, Ouais. qu'il ne faut pas oublier. oui, exactement, de respecter la feuille de route gouvernementale. Alors, tout le monde va s'y mettre, même si on n'arrive pas à atteindre 65%. Mais parce que ces sociétés-là ont des cahiers de charges qui sont au niveau de l'ARCEP et l'ARCEP veille à ce que ces cahiers de charges-là soient respectés. Oui. Et Bon, donc, moi, si aujourd'hui, on peut sanctionner des sociétés à hauteur de 2 milliards, hein, vous imaginez, Elles sont poussées à agir. à agir. Et non seulement ça, on leur a quand même donné des délais d'exécution, par exemple de 6 mois pour Togocom la dernière fois, pour que le territoire soit véritablement... Jérôme, tous Dans- les dans- ingrédients dans- sont dans- réunis non, moi je ne pour crois qu'on pas. puisse Non, non, je ne- avoir je- cela je- d'ici non, je- 2025. Je ne De je ne toutes les crois pas. façons, Je ne crois Même pas. avec la volonté parce qu'il du- ne s'agit Non, pas... même avec gouvernement. la volonté du gouvernement, d'ici à 2025, ça ne peut pas être fait. Et qu'est-ce qui peut freiner cela, justement? Dans tous les Quels cas, sont les vous freins? savez comment les choses se font dans le pays. Combien de fois on a sommé Togocom, combien de fois ACP n'a pas sonné le Togocom? Combien de fois? On n'a pas- C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. D'abord, est-ce que véritablement, est-ce qu'il faut faire gendarme derrière Togocom avant qu'il ne fasse véritablement ce qui est du droit pour les populations? Ça veut dire, deuxième chose. La réponse est simple. La réponse est simple parce que le cahier de charge de Togocom se trouve à l'ARCEP. Et il faut Non, mais c'est ce quand que je même dis. qu'il y Mais ait est-ce une que structure- véritablement... Non, il Mais faut qu'il y ait une une qui soit structure gendarme. qui veille à Moi, ce que je ne ça le soit vois pas. Je ne respecté. vois pas. Ouais. Je ne veux pas de cette Vous manière. voyez cela Dans la comment? mesure où Togocom lui-même sait qu'il a un cahier de charge vis-à-vis de la population togolaise. Est-ce qu'il faut faire gendarme derrière lui avant qu'il ne accomplisse son Vous voulez dire cahier de quoi? charge? Quoi? Deuxième Par chose, rapport à- il ne faut pas oublier le coût de l'Internet. Le coût de l'Internet. Et la connexion qui est beaucoup plus lente, qui ne représente pas grand-chose. Allez à Kigali, par exemple, allez dans d'autres pays, vous allez voir la Ça va capitale, vite, ça va vite. Et vous n'avez même pas besoin de payer, de dépenser beaucoup d'argent avant quand même de télécharger Ouais, ce que vous voulez. c'est faire. facile de dire ça. Ce n'est pas facile de dire. Moi, je vais C'est ajouter- des On a encore c'est 2 des minutes. réalités. Cher Oui, monsieur. moi, je dirais- Eric, c'est des réalités De palpables. toutes les façons, C'est des faits Ouais, palpables. Vous ajoutez, savez, Firmin mais ça Tekwa. va être politique. Vous savez, en Ouais, 2025, en 30 secondes, en s'il vous plaît. 2025 sera l'année de la présidentielle. Donc vous imaginez. Donc Fonia Simi va tout faire pour que l'objectif atteindre soit atteint. ses objectifs. Parce qu'il va brandir cela devant ses électeurs. Non, non, ce n'est Je même promets pas, ça. ce n'est En même pas 2025, réel. Parce une seconde, qu'il y a le pardon. réseau électrique. Oui, Et donc- l'électrique qu'on a déjà donc, le lancé. président de la Vous allez République- voir dans toute la ville, Lomé, la capitale, ses banlieues, on a planté les poteaux. Mais Après, là, Jérôme mais rien n'est Soussou- encore fait. non, Donc on attend moi, encore. je Donc, dis- ce qui veut dire on Non, attend moi, je dis- 2025 non, pour moi, faire je ça, dis- pour Ouais, c'est la ça, présidentielle. c'est ça, pour- la Non, ce n'est- souhaite- alors là, ce moi, n'est je pas dis- bien. je demanderai au Ah, président de la Alors là, ce République- n'est pas bien. De Moi, tout je faire. demande. Non, tout ça, toute c'est politique. façon. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Ah ben, Moi, s'il je- faut je attendre demanderai au toujours président la de la période République- électorale pour quand même bluffer des gens, c'est très mauvais. C'est juste la politique, On c'est a le champ compris de la vos politique. positions. Merci beaucoup à vous. Moi, je demande au Eric. président de la République de tout faire pour qu'en 2025, année de la présidentielle, où il va. Je crois que ça normalement serait le encore se dernier positionner. mandat, je crois. Il va encore se positionner, De toute qu'il façon. fasse tout pour que l'objectif là soit atteint, et puis il va le brandir Merci devant ses beaucoup électeurs. à vous, Firmin De Tekwa, toutes les façons, chroniqueur politique. on a On un ne va jamais souhait cesser tous, cela. on a un souhait. On aura le temps. C'est pour Eric que Johnson. ces 75% de Soit démarches réalisé. Que l'objectif soit atteint. C'est ça l'essentiel. Merci, C'est Eric ça. Johnson, l'aîné Eric Johnson, Je vous- directeur de c'est moi, publication c'est de moi. l'Union. Merci également à vous, Jérôme Sossou, C'est un plaisir, directeur de hein. publication C'est de un Triangle des plaisir. Anges. Et puis Firmin Tekwa, Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Tekwa Agbo, la semaine prochaine. On va avoir des nouvelles du centre. À très bientôt. Merci.